Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une deuxième vidéo sur GIMP et notamment comment on peut mettre une image différente à travers l'ouverture d'une fenêtre. Donc on l'avait fait sur une autre vidéo et l'idée c'est de vous montrer une autre façon de procéder en étant vigilant sur le type de fichier que vous avez. Alors là par exemple c'est un fichier PNG que je vais utiliser qui est directement fait. Donc quelqu'un a détouré l'intérieur de la fenêtre, donc il y avait de la transparence et j'ai simplement juste à caler l'image que je souhaite faire apparaître dans la fenêtre au bon endroit. Voilà. Si vous avez apprécié mes explications à la fin de cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. Dans une précédente vidéo, je vous montrais comment on peut intégrer une image à travers une ouverture. Donc là, on a une fenêtre, on retire en transparent ce qu'il y a dans la fenêtre pour permettre ainsi d'intercaler une autre image, une autre vue à travers cette fenêtre. Là, cette fois-ci, on va partir d'une photo et on se dit on va plaquer une ouverture et on ne veut pas s'embêter avec toutes les explications. Que faire? Alors si on va sur GIMP, il est possible de trouver ce type d'image. Donc si on remarque bien, on remarque un damier. Et si on regarde en cliquant sur télécharger gratuitement, on remarque que le fichier est en PNG. PNG, c'est le fichier qui permet d'intégrer tout ce qui est transparence. Donc s'il y a des zones où il faut qu'il y ait de la transparence, c'est avec un fichier PNG que vous l'obtenez. Donc ça confirme ainsi que, c'est pas une simple image, que cette partie, normalement, si on la récupère, donc on va la récupérer, je vais la prendre volontairement plus grande que nécessaire. On clique sur ouvrir. Donc j'ai pris pour rappel, je suis allé un peu vite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, 5472 par 3648, sachant que mon image de base est plus petite. Un clic droit de la souris et dans le menu contextuel, on va sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. Mon image est beaucoup plus petite que celle de la fenêtre. C'est pas grave. On va faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, pas de souci, il s'intercale directement au-dessus de mon image. Je vais d'ailleurs changer les noms. Celui avec le coucher de soleil, je vais l'appeler soleil. Et celui qui est au-dessus, fenêtre. Voilà, je vais dézoomer, je fais CTRL molette de la souris. Ou vous utilisez aussi l'outil zoom. Vous faites zoom arrière dans les options de cet outil. Et on voit les limites du calque fenêtre, qui est beaucoup plus grande que mon calque soleil. Donc on sélectionne bien le calque fenêtre. On prend l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on s'assure qu'on va bien transformer le calque. Le type d'interpolation cubique, ça c'est important. Et le reste, vous cochez au niveau de l'aperçu. On n'oublie pas aussi de conserver le rapport pour que notre fenêtre ne soit pas déformée. Alors on clique, donc là on a nos points de contrôle, on prend la diagonale, on réduit, on recalque, ainsi de suite. Alors, CTRL, molette de la souris pour zoomer, et après on positionne. On positionne notre élément. Donc là, peut-être que si vous voulez la fenêtre comme ça, on la prend comme ça. Et après, on fait mise à l'échelle. Donc c'est bon. Et éventuellement, on va sur le calque fenêtre. On prend l'outil de déplacement. On s'assure que dans les options de l'outil, on va bien déplacer le calque. Et que ce sera le calque actif. Le calque actif actuellement, c'est celui qui est en bleu là, fenêtre. Fenêtre, soleil. Alors on le décale et puis on essaie de trouver peut-être un aspect plus sympa, peut-être avec l'embarcation. Voilà, si jamais. Du coup, les limites de notre calque ont changé. Clic de la souris, calque aux dimensions de l'image si on est certain de sa position.
et on reste sur ça. Voilà, c'était juste un petit rappel et aussi, alors je prends le zoom, c'était juste un moyen de vous montrer la différence entre deux types d'images, images JPG et PNG. Donc ça c'est un fichier PNG, voilà, qu'on voit sur télécharger gratuitement avec le damier. Si jamais c'était une image JPG, le damier signifiait que c'était pas de la transparence. Par contre, on peut très bien s'amuser à faire cette petite blague. J'aurais très bien pu prendre cette image, mais en voyant l'extension, ça aurait très bien pu ne pas être de la transparence. Donc c'est très différent de ce qu'on a vu précédemment, où c'était déjà un fichier JPG. Donc là, il n'y a pas de transparence. Là, c'était de la transparence, c'était sûr. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.